Salut, euh, je voulais juste avertir que j'ai fait une longue vidéo, enfin un long audio et il était assez éprouvant et difficile à faire. Et j'ai réalisé en discutant avec des personnes sous des vidéos sur le procès évidemment que il a réveillé Johnny, et je parle juste en tant qu'être humain, il a réveillé quelque chose d'enfoui en moi, il a réveillé quelque chose que j'avais mis de côté, et c'est le fait d'avoir été victime d'une ancienne collègue perverse narcissique et de pouvoir être reconnue en tant que victime. C'est quelque chose pour ma construction dont j'ai besoin. J'ai besoin que mon entourage reconnaisse que j'ai été victime de cette personne. Même si mon caractère n'a pas aidé, évidemment, hein. Et tout mon passé, tout ça, tout ce que j'ai pu dire depuis le début de ma chaîne dans mes audios, toutes des choses qui sont vraies, que j'ai faites, oui. Vous pouvez demander aux gens autour de moi. Eh bien, il a réveillé le fait que, oui, j'ai envie d'être reconnue en tant que victime de cette ancienne collègue. En plus d'être raciste, elle est perverse, narcissique, manipulatrice. Et que j'ai vraiment envie d'être reconnue à ma juste valeur en tant que victime et de ne pas être niée. Et même si sa vidéo est très sympathique, j'apprécie pas vraiment ce que Nation Cinéma a dit et je ne le critique pas, je veux juste dire le fond de ma pensée. Dire qu'il s'en fout, d'accord, ok. Il peut s'en foutre, mais moi je m'en fous pas. Quand il dit oh on s'en fout que même si on le sait que les acteurs, les actrices prennent de la drogue, non on s'en fout pas. Enfin lui il peut s'en foutre s'il veut, mais je le dis avec respect. Je tiens à le dire. Je ne veux pas le blesser ou lui manquer de respect. Parce que ça m'a l'air quelqu'un de très sympathique. C'est juste que non, je m'en fous pas. Non, je m'en fous pas. Non, je sais qu'il n'est pas tout blanc dans l'histoire, le Johnny Depp. Mais je sais aussi que ça n'excuse pas ses comportements, ça n'excuse pas la drogue, mais ça excuse encore moins quelqu'un de pervers, narcissique, manipulateur. Et pour moi, je peux pardonner, mais oublier, non. Mais pardonner, oui, je peux. Pardonner, oui. Et je m'en fous pas du fait que Johnny Depp se drogue. Pour moi, c'est quelque chose... Pour moi, en fait, il est en train de se foutre en l'air avec ça. Et pour moi, il fait... Pour moi, et je dis la vision de mes choses, après chacun sa vision des choses, pour moi, il fait de la... Ben, c'est de l'autodestruction. Il détruit lui, mais il fait souffrir ses fans, il fait souffrir sa famille, ses enfants, son entourage. Et j'allais dire, ouais, beaucoup. Sa famille, ses fans, son entourage, ses enfants. C'est quelque chose que j'ai tellement envie que Johnny Depp arrête. Et je comprends, je suis dépendante affective, comme lui aussi. Je viens de comprendre que c'est pour ça que je suis envahissante avec certaines personnes de mon entourage, et que c'est quelque chose qu'il faut que je travaille avec ma psy. Mais non, je m'en fous pas qu'il se drogue, je m'en fous pas que quelqu'un que j'apprécie se drogue. J'ai pas envie qu'il se foute en l'air, j'ai envie qu'il arrête cette merde. J'ai envie qu'il guérisse, j'ai envie qu'il avance, j'ai envie que, je sais pas, qu'il écrive un livre sur tout ce qu'il est en train de vivre, qu'il fasse une longue interview,
que tous les gens regarderaient, traduit en français, traduit, je sais pas, dans toutes les langues du monde. J'ai envie qu'ils guérissent de ça. J'ai pas envie qu'ils se détruisent. Et je m'en fous pas qu'ils se droguent. Et même si j'allais dire les gens s'en foutent de ce que je dis, c'est pas grave. Je dis le fond de ma pensée. Après, chacun sa façon de penser. Chacun ses réactions. On a tous des réactions différentes les uns des autres. Mais l'autre audio, il est très long. Donc, je le posterai un autre jour. Je le posterai un autre jour. Pas ce soir. Et c'est... Pour moi, je sais comment dire ça. J'arrive pas. Ce que j'arrive pas à concevoir, c'est qu'il continue à prendre cette merde. J'ai envie qu'il arrête la cocaïne, qu'il arrête la drogue, qu'il arrête tout ça. J'ai envie qu'il ait un déclic dans sa tête, qu'il ait un désir très fort de guérir, mais pas qu'il le fasse pour les autres, mais qu'il le fasse pour lui. Parce qu'en le faisant, c'est lui que ça va aider. Et ça va aussi aider son entourage, ça va aider sa famille, ça va aider ses fans. Mais la personne la plus importante dans ce genre de situation, c'est soi. Et la personne que ça va aider, en faisant ça, ben, c'est lui que ça va aider. En tant qu'être humain, et là je parle seulement en tant qu'être humain. Et que, malgré ça, oui, je comprends que la dépendance affective, le fait de vivre seul, c'est... On n'est pas bien avec soi, on met une certaine distance avec soi, qu'on supporte pas d'être seul, ni de vivre seul. Et j'espère de tout cœur qu'il va apprendre la solitude et qu'il va apprendre à vivre tout seul. Parce que c'est quelque chose que j'ai dû faire aussi. Au début, c'est sûr que c'est très inconfortable, ça nous met dans un inconfort très désagréable. Parce qu'on est confronté à soi, à soi-même. Et j'ai appris à apprivoiser ma solitude. Et comme disait le chanteur Stanislas Renault ou Renault, je sais plus. Ma solitude chante, ma solitude danse, et moi je note tous les mots, les mélodies. Elle me souffle, elle me souffre. Ma solitude chante, ma solitude danse. Et je trouve que c'est vraiment une très belle chanson que Stanislas Renault a chanté. Je ne sais pas s'il l'a écrit, mais c'est vraiment une belle chanson. Je vous la conseille si vous pouvez aller chercher sur YouTube. C'est vraiment une très belle chanson. Ça parle de la solitude. Oui, bon, comment on peut se sentir seul, mais c'est une très belle chanson. Et pour moi, cette chanson, elle veut tout dire. Et c'est avec cette chanson que j'ai appris, peut-être inconsciemment, mais là je vous le dis, maintenant je m'en rends compte en vous le disant, que j'ai appris d'une certaine façon à dompter ma solitude, le fait de vivre seul. Et j'adore ça, vivre seul. Ça ne veut pas dire que je n'apprécie pas les gens. Oui, j'apprécie les gens. Mais j'aime bien avoir mes moments où je suis tout seul. Voilà. C'est énergétiquement, on va dire que je récupère, je recharge les batteries, je cherche ma solitude, je danse avec ma solitude. Et elle me souffle, elle me souffre, et je danse avec, et je l'apprivoise. Et je l'ai apprivoisée. Et j'aime ma solitude, ces petits moments comme ça. Et ces moments aussi comme ça, même s'ils sont longs. J'aime ça. Et pour une dépendante affective, je peux dire que c'est très
Au début, c'est perturbant, mais on s'y fait. Voilà, on apprivoise doucement, de jour en jour. Ça se fait pas du jour au lendemain en claquant des doigts, mais j'ai réussi, je sais pas, mais j'ai essayé d'apprivoiser ma solitude et elle m'a apprivoisé. Voilà. Et je voulais dire que je m'excuse à propos de Nation Cinéma. Je veux pas te blesser. Tu es très sympa. Je te respecte. Mais c'est juste que je ne m'en fous pas qu'il se drogue. J'ai envie, j'allais dire, je veux qu'il arrête cette merde. Après, c'est qu'à Johnny Depp s'il le veut. Et c'est mon vœu le plus cher, c'est qu'il arrête cette merde. Et je comprends que ça puisse mettre face à des émotions qu'on n'a pas envie de ressentir. Je l'ai vécu aussi. Mais au fil des années, on finit par apprécier, même si c'est long, que ça peut être des jours, des journées entières, d'être seul avec soi. On apprivoise doucement. Voilà. Et je pense que je ferai peut-être un autre audio sur tout ça, mais j'ai vraiment suivi la séance d'hier. J'ai tout suivi. C'était vraiment compliqué à comprendre. Bon, heureusement il y avait une youtubeuse qui a regardé en direct, donc elle a pu traduire, mais c'est très impressionnant. Même si tu y es pas en vrai, en fait, t'as l'impression d'y être. Et je commence à penser que Johnny Depp, ce qu'il voulait, c'était gagner. Ne pas perdre la confiance de ses fans et ne pas perdre l'amour de ses fans. Et que ça, pour lui, c'est quelque chose qui compte énormément. C'est quelque chose de très important pour lui. Et tout ce qu'il a vécu, je l'ai vécu d'une autre façon. J'ai vécu la même expérience similaire, mais différemment. Mais tout ça, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Et j'ai bien compris qu'il n'était pas tout innocent dans cette histoire, mais j'ai aussi compris le côté plus psychologique, émotionnel, même si j'ai compris que il a été aussi violent et que il a répondu par la violence et que je ne peux pas l'excuser dans ce comportement. On peut comprendre, comment dire ça, je peux comprendre, mais sans excuser forcément. Et je ne m'en fous pas qu'il se drogue. Pour moi, c'est quelque chose que j'aimerais qu'il arrête. Et à propos de tout ça, c'est aussi, bon, c'est pas la même histoire, mais à propos d'Ezra Miller, les audios que j'ai faits, c'est des choses où je pense tout ce que je dis à Ezra Miller. J'ai envie qu'il arrête. J'ai envie qu'il arrête. J'ai pas envie qu'il se foute en l'air. Pour moi, c'est une torture de savoir qu'il fait ça. Et même s'il a conscience ou qu'il en a pas conscience, je sens que Ezra Miller va mal et que chez lui, il a un mal-être profond. Tout ça, ça cache un mal-être profond et pas juste le plaisir d'être violent. Souvent, ça cache des choses. On n'a même pas idée ce que ça peut cacher comme blessure enfouie à l'intérieur de nous, mais ça cache des choses, vraiment des blessures et qui nous écorchent vifs, des choses qui sont très, très profonde. Vous voyez, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, cher abonné, mais parfois ça nous dépasse. Là, je sais pas si c'est comme ça, mais
j'ai un jour, bon, je vais peut-être raconter déjà, mais j'ai fait un cauchemar. Bien sûr, il y avait Ezra Miller dans ce cauchemar, et en fait, dans les vidéos que je fais où je pleure beaucoup, c'est parce que j'ai senti sa douleur et je me suis sentie submergée par ses douleurs à lui et tout ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Et aussi ma propre douleur de savoir qu'il fait ça. Et je veux qu'il arrête, je veux qu'il guérisse, je veux qu'il s'en sorte. Je veux qu'Ezra Miller ait envie de guérir. Et s'il n'a pas envie, bah tant pis pour lui. Mais j'ai pas envie qu'il se foute en l'air lui non plus. Et dans ce cauchemar, je lui criais, je le suppliais d'arrêter. Je lui disais arrête, arrête, ne fais pas ça. Je le suppliais, je lui criais d'arrêter. À genoux, en pleurant. Mais j'avais beau crier, il m'entendait pas. Il m'entendait pas du tout. Et il ne me voyait pas. Mais je le suppliais d'arrêter. Je lui disais d'arrêter de se foutre en l'air. Je lui disais que il faisait du mal à ses fans, mais qu'il se faisait du mal à son entourage et qu'il fait du mal à lui aussi. Il se fait du mal à lui. Qu'il a peut-être pas une bonne image des hommes et des femmes en ce moment, mais que j'allais dire, faire un travail sur soi, c'est avec beaucoup d'aide, beaucoup de soutien, un soutien psychologique très, j'allais dire, très fort et très puissant d'une certaine façon. Je dirais pas son nom pour préserver son anonymat, mais ma psy, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu. Elle m'a pas juste apporté un soutien psychologique. Il y a aussi dans les actes, dans ses actes, elle m'a beaucoup soutenu, mais pas seulement psychologiquement. Dans beaucoup de choses. Bon, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais ma psy m'a beaucoup soutenu et avec beaucoup de patience, beaucoup de travail, beaucoup. C'est un travail de longue haleine. Elle a réussi à me faire décrocher de mon obsession pour ma flamme jumelle. Donc c'est pour ça que j'ai réussi à l'arrêter de le harceler. Bon, il m'a quand même fallu 3 ans, ce n'est pas une excuse, on est d'accord. Ça me dédouane pas, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais c'est beaucoup de travail, un travail de longue haleine avec beaucoup de soutien, beaucoup de patience aussi. Et j'ai envie que ces personnes, du fond de mon cœur, j'ai envie que ces deux êtres humains arrêtent de se détruire. J'ai envie qu'ils s'en sortent. J'ai envie qu'ils voient qu'ils peuvent vivre sans la drogue. Même si je comprends, je n'approuve pas ça. Et j'ai envie qu'ils arrêtent ça. Par exemple, la nuit où j'ai fait ce cauchemar sur Ezra Miller, je me suis réveillée, je sais même pas si j'ai pleuré ou pas, mais je me suis réveillée en sursentant, en étant trempée de sueur. Pardon pour mon héros, excusez-moi. Je me suis réveillée en étant trempée de sueur. Parce que j'avais transpiré dans ce cauchemar, parce que je pense que quand on fait des cauchemars, on n'est pas bien après. Et j'étais vraiment pas bien après. Mais je me souvenais pas. C'est que après que je me suis souvenu. C'est pour ça que j'en parle maintenant. Mais je suppliais Ezra, aussi bien dans les audios que dans ce cauchemar, je le suppliais d'arrêter. Mais il m'entendait pas. Et pour moi, c'est une torture de savoir que ces deux êtres humains se foutent en l'air. Pour moi, c'est une torture. Je supporte pas ça. Je supporte pas ça. On peut réussir sans la drogue, sans l'ecstasy, sans la cocaïne, sans l'herbe, sans tous ces trucs de drogue, sans les barbituriques, sans des substances illicites. Je pense sincèrement qu'on peut réussir sans toutes ces drogues.
toutes ces drogues, cocaïne et compagnie de merde. Et là, je parle que des substances illicites. C'est... L'être humain est tellement complexe. Enfin, pour moi, j'arrive pas à concevoir que des êtres humains extrêmement aussi sensibles puissent se foutre en l'air. Même si je comprends, je n'approuve pas. Voilà. Mais je les encourage plutôt à continuer à faire ce travail sur eux, à voir des spécialistes, des psychothérapies, des psychologues, des spécialistes qui vont pouvoir les aider, qui vont pouvoir leur apporter un soutien solide et pas juste psychologique. C'est très important et je les encourage à combattre leur addiction, à se sortir de ça. On peut vivre sans ça. On peut. Mais il faut pas se mettre de pression non plus aussi. Parce qu'il y a déjà la pression des médias. Donc c'est déjà beaucoup la pression des médias. Et je pense que on peut vivre sans drogue. On peut y arriver. Oui, on peut. Et je m'en fous pas qu'ils se droguent tous les deux. C'est une torture. Je veux qu'ils s'en sortent, je veux qu'ils guérissent. Mais pas qu'ils le fassent pour les autres. Ce que je veux, c'est qu'ils le fassent pour eux. Parce que même en aidant, bien sûr, ça va aider les autres qui vivent la même chose qu'eux. Oui, mais c'est eux que ça va aider. Voilà. J'ai vraiment envie que tous les gens dans le monde entier, soit qui subissent des violences, hommes ou femmes, ou enfants ou adolescents ou jeunes adultes, ou qui se droguent ou des choses comme ça, j'ai envie que tous les gens qui vivent ça s'en sortent. J'ai envie de ça, j'ai envie que tous les gens qui vivent ça s'en sortent. Je pense sincèrement, et sans donner de faux espoirs, c'est juste ma pensée, après chacun pense comme il veut. Pour moi, c'est possible de s'en sortir sans ça. Voilà. Et je me pense que ce sont des êtres humains comme nous. C'est monsieur, madame, tout le monde. Ils ont des travers, ils ont des défauts, ils ont des qualités. Et je veux que tous les gens qui vivent toutes ces choses se sortent de la drogue. Et les combattent, en face à un combat, un cheval de bataille. En face quelque chose qui va leur donner de la force pour pouvoir s'en sortir. C'est ça que j'ai envie pour tous les gens qui vivent ça dans le monde. Et c'est ça que j'ai envie pour Ezra Miller, pour Johnny Depp. C'est ce que je veux. Après, voilà. Ça, c'est... Chacun, après, a sa façon de voir les choses. Mais ça, c'est quelque chose que je veux. Et quand je dis que je veux, c'est quelque chose que je leur souhaite. C'est quelque chose que je leur souhaite. Du plus profond de mon cœur. C'est quelque chose que je leur souhaite. Et c'est quelque chose que je veux. Parce que en tant qu'être humain, on ne peut pas laisser un autre être humain se détruire à travers des substances comme ça. Pardon. Ou toutes ces choses-là.
Voilà. En tout cas, je m'excuse pour l'autre audio à l'avance si je fais des bruits, des bruits environnants. Désolé à l'avance. Mais je vais pas poster l'autre audio aujourd'hui. Je vais le poster, comme j'ai dit, un autre jour, 2 fois en plus. Et là, c'est la 3e fois. Donc, voilà. Mais, non. Je m'en fous pas que ces êtres humains se droguent. Ça me fait juste mal de savoir que la souffrance est tellement forte qu'on veut tout faire pour la faire taire. Et que peut-être il faut pas la rejeter, mais au contraire, la laisser sortir. Voilà. À travers tout ce qu'on peut faire d'artistique. Et je m'en fous pas qu'ils se droguent. Non, je m'en fous pas. Après, chacun a sa façon de voir les choses. Pardon. Je bois juste un coup. C'est que du Coca zéro. Enfin, voilà. Et ne vous laissez pas influencer par moi. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Faites des recherches, des vérifications. Tirez-en vos conclusions après. Bonne soirée. I love you. Merci d'être là. Merci d'exister sur Terre. Et je vous souhaite le meilleur.